L'activité des pépinières du Chuseau commence vers 1920 avec la culture de plantes vignes et d'arbres fruitiers sur 5000 m². Sur cette photo d'époque, le fondateur en train de négocier des plants sur un marché. La surface est d'aujourd'hui 65 hectares de végétaux d'ornement, avec une clientèle essentiellement professionnelle, soit 600 clients dans 60 départements, avec quelques exportations en Angleterre, Suisse et Pays-Bas. Vous pouvez voir sur cet organigramme Dominique Benardon, chef d'entreprise, Éric Germain, responsable administratif, Robert Crétinon, chef de culture, et en bas l'équipe au complet, renforcée l'été par des étudiants. Vous pouvez voir ici la préparation de jeunes plants. Comme vous pouvez le constater, nous partons de jeunes plants forts. Les racines sont coupées, puis les branches, pour que les plants puissent passer dans la planteuse. L'approvisionnement des jeunes plants vers la planteuse se fait sur palette. Ensuite, les caisses sont empilées sur la machine. Ici, plantation de buis sur un terrain bien préparé. Cette planteuse est modulable pour planter à 2, 3 ou 4 rangs. Voyez le geste régulier et méthodique du planteur. De nombreux arbres d'ornement et d'alignement sont greffés, érables, frênes, tilleuls, en différentes variétés. Vous pouvez voir ici le prélèvement des végétaux sur une baguette, ensuite le greffage en écusson. Le geste est précis et rapide. Ensuite, la ligature se fait avec du papier cellophane trempé dans l'eau. En fin d'hiver, le sol est décompacté pour une bonne aération. Ensuite, le travail du sol se fait en surface pour ne pas abîmer les racines. Le binage manuel est encore d'actualité dans certains cas. Ici, traitement de laurier avec un produit naturel. Pour le tutorage, le sol est préalablement arrosé à 150 mm pour faciliter la mise en place des tuteurs en bambou. Ce travail se fait manuellement pour un bon positionnement des tuteurs. Ces bambous mesurent 3,66 m, ce qui permettra de réfléchir 3 fois les arbres le long du tuteur. Afin que les tiges soient bien alignées, nous utilisons du scotch biodégradable. Ensuite, une ligature plastique étirable prendra le relais. Quand les tiges sont plus hautes, nous utilisons une nacelle automotrice. Trois personnes sur la nacelle font la taille de formation des arbres d'alignement. Il s'agit de taille en verre. Le coup de sécateur est précis. Les branches latérales sont éclaircies, défourchées et réduites en largeur. Ensuite, la flèche sera retaillée et rattachée le long du tuteur. Arrachage manuel en motte. Ici, arrachage de cyprès. Les cyprès sont sélectionnés avec un marquage de couleur codé correspondant à chaque taille. Ensuite, l'arbre est attaché pour ne pas casser les branches pendant le transport. Pour la réalisation de la motte, la terre de surface est enlevée. La motte est tracée, puis coupée avant l'extraction du sol. Vous pouvez apprécier la qualité de la motte dans une terre bien adaptée. Un filet de coton biodégradable est placé pour maintenir la motte pendant le transport. Les mottes sont ensuite transportées avec une brouette à chenilles qui ne détériore pas la structure du sol.
cyprès sont chargés sur une remorque qui se rendra jusqu'au dépôt. Arrachage d'un ABS Norman transplanté avec une machine Olmac. La lame vibrante coupe et arrache la motte. Ensuite, pour son maintien, une tontine grillage galvanisée est placée et de la paille gardera l'humidité jusqu'à la replantation. Ensuite, la plante était posée en bord de parcelle. Arrachage d'arbustes en racines nues. La machine suisse Barchi soulève les plantes du sol et un plateau secoue la terre des racines. La rapidité est intéressante et la partie manuelle réduite. Vous pouvez observer le système racinaire important de l'arbuste en touffe. Arrachage d'arbres d'ornement en racines nues. Ici, ce sont des érables sycomores en 16-18. Cette machine hollandaise Damcon, à l'aide de son U, dessouche la plante sans couper les racines. Puis, une pince en caoutchouc soulève l'arbre et secoue toute la terre. Toutes les branches sont attachées pour les protéger, puis l'arbre est chargé sur une remorque pour se rendre jusqu'au véhicule de livraison. Ici, chargement d'arbres d'alignement en racines nues. Le rangement est tout un art pour mettre un maximum par camion sans abîmer les végétaux. Les mottes sont chargées mécaniquement. Ici, chargement de pin sylvestre et pin noir. Des sacs de jute s'interposent entre les arbres et les mottes pour ne pas les écorcher. Les voitures légères, les camionnettes pour aller dans les champs, les véhicules de livraison, poids lourds, 3 enjambeurs, 2 roues motrices avec une garde au sol de 50 cm, 4 roues motrices avec une garde au sol de 75 cm et tracteur enjambeur avec un dégagement de 1,50 m. Un tracteur arboricole pour biner entre les arbres d'alignement et l'arrachage. Un tracteur 95 chevaux 4 roues motrices pour les gros travaux et un tractopelle pour la manutention. Ici, une parcelle de lauriers en différentes variétés, des lauriers de 3 ans en 125-150, à l'arrière des tilleuls. Ici, une parcelle d'arbustes de 2 hectares 30 en première année de culture. Les arbustes, en fin d'année, seront rabattus pour être vendus l'année prochaine en touffe forte. Ici, des arbres d'alignement en 3e année, tutorés, attachés, refléchés. Ici, différentes variétés de chênes sous le sol enneigé de nos terres froides. Ici, des conifères transplantés en 2e année de culture, 3 mètres par 3 mètres. Nos spécialités: arbustes touffes en première année, en 2e année et au stade de l'arrachage. Vous pouvez voir le racinage et le nombre de branches important. Arbres d'alignement en première année, 2e année, 4e année. Vous pouvez voir ici l'enracinage exceptionnel dû aux alluvions glaciaires de la plaine de Bièvre et un arbre d'alignement au stade de l'avant. Les plantes de haies, lauriers en différentes variétés, les charmilles, les cyprès, les ifs et buis,
conifères en différentes variétés, les conifères transplantés, cèdre vert, Libocédrus, pin sylvestre, et ici le chargement de très gros conifères.